des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Et écoutez cette vidéo et mettez en commentaire ce que vous en pensez. Ceux qui ont adoubé Ouattara hier, aujourd'hui, ils parlent, ils lâchent complètement Ouattara. Bon, écoutez, et puis vous allez dire ça en commentaire. Voilà, juste un instant, je vais vous mettre la vidéo. Surtout après le renversement de Laurent Gbagbo, à laquelle l'ONUCI avait participé aux côtés de l'armée française et l'installation à Abidjan de ce qui est, il faut l'avouer, un pouvoir autoritaire. Pourquoi je vous parle aujourd'hui d'Arnold Akogyenou? Parce que le mercredi 3 septembre dernier, il a participé à Paris à une conférence intitulée « Ensemble pour un nouvel élan démocratique en Afrique ». Et à l'occasion de cette conférence, celui qui a été le numéro 2 du fameux Yongjin Choi à Abidjan a mis en garde le pouvoir ivoirien contre l'exclusion électorale qu'il prépare pour le 25 octobre prochain. Vous avez des droits et des devoirs. Vous ne pouvez pas, quand vous les avez acceptés, quand vous les avez intégrés, vous ne pouvez pas accepter qu'un pouvoir exclue tel ou tel autre pour telle ou telle raison. Et ça passe. Visiblement, ça passe. Vous ne pouvez pas vous décider parce qu'il y a ceci et dit non, celui-là, on l'exclut, on cherche un argument, on l'exclut. Je saisis cette occasion parce que l'histoire ou la vie m'a conduit à être en Côte d'Ivoire au lendemain des événements. Donc, je suis arrivé en juin 2011 et je suis resté jusqu'en août 2014. Donc, ce qu'on appelle la phase post-électorale, le retour des institutions et tout ça. J'étais le numéro 2 de la mission et je l'ai fait. J'ai été par moment numéro 1, mais j'ai été numéro 2 sur 3 ans. Et ce que nous voyons, ce que moi je vois, qui se passe avec l'exclusion, et je préfère prendre ce cas que je connais un peu plus, ce n'est pas un bon présage. Les diplomates comme Arnold Akogyenou sont économes de leurs mots. Quand il dit « ce n'est pas un bon présage », cet homme qui a été au cœur de la machine politique ivoirienne pendant plus de 3 ans, qui sait que c'est l'exclusion d'Alassane Ouattara des scrutins de 1995 et 2000 qui a été la raison ou le prétexte pour couper la Côte d'Ivoire en deux et la faire plonger dans la guerre civile, veut alerter l'opinion nationale et internationale sur le risque de conflits graves qui pointent à l'horizon. En des termes feutrés, il dit la même chose qu'un autre sachant il y a quelques semaines sur ce plateau. Il s'agit de Robert Bourgi, gardien des secrets de la France-Afrique, ancien collaborateur de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Même si la droite n'est plus au pouvoir, je cosy. Et tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Seuls ceux qui ne savent pas lire, seuls ceux qui ne savent pas entendre ou écouter, ceux qui ne savent pas voir ne sont pas inquiets. Nous sommes tous terriblement inquiets. Et c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui. Arnold Akogyenou ne fait pas que s'inquiéter. Le diplomate d'origine béninoise fait également des propositions pour éviter le pire. Il n'est pas trop tard, estime-t-il, pour que les forces politiques ivoiriennes engagent le dialogue qui sauvera le pays, quitte à reporter la date du scrutin présidentiel. Et la sortie est facile, parce qu'on se bat, on soulève des points précis. Et ces points précis ne peuvent pas être discutés, parce que les acteurs qui doivent les discuter ne se retrouvent pas autour d'une table pour le faire. Quand vous parlez du code électoral, quand vous parlez de liste électorale, quand vous parlez de représentativité, tout ça, vous ne pouvez pas laisser ça pour après. Il faut le faire avant. Et je vais un peu plus loin dans mon propos, c'est une occasion que vous m'offrez. Je me dis, la Constitution veut qu'il y ait des élections telle date. Qui a fait la Constitution? C'est pour cela que je parlais d'éducation tout à l'heure. Qui a fait la Constitution? Qui? C'est le peuple.
Est-ce que le peuple ira dans le mur parce qu'il a fait une constitution? Si un dialogue franc et direct avec les différents acteurs, et ici, ce n'est pas seulement un problème du président en exercice, c'est également un problème pour ceux qui veulent être candidats et tout. Il faut que tous s'asseyent autour d'une table, disent voici les problèmes. Est-ce que nous pouvons les résoudre d'ici le 25 octobre? Si vous pouvez, vous dites oui, nous pouvons. Et on y va. Mais si vous ne pouvez pas, vous dites très bien. La Constitution, c'est nous, le peuple, qui l'avons fait. C'est le peuple. Donc on va un tout petit peu plus loin, mais on garde les institutions qui sont là pour pouvoir résoudre tous les problèmes, que ce soit lié à la liste électorale, que ce soit lié au code électoral, que ce soit... C'est-à-dire, au moins, on l'aurait discuté et on aurait une lecture commune de la situation qui nous conduirait vers des élections, puisque c'est ça qui représente malheureusement la démocratie, alors qu'il faut un peu plus. Il faut que les hommes et les femmes connaissent leurs droits, leurs devoirs et que cela soit reconnu et surtout traduit dans des décisions politiques qui traduiront plus tard des actions politiques. Le message envoyé par Arnold Akogyenou, s'il était entendu, pourrait conduire à un report du scrutin de plusieurs mois, le temps de le remettre à plat. Et voilà, le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui a manifestement bâti sa stratégie sur la mise à l'écart des opposants qu'il redoute le plus et sur un passage en force qui lui permettra d'aller à la présidentielle et aux législatives sans réviser la liste électorale et permettre aux jeunes majeurs de s'inscrire. Pourquoi ce pouvoir ferait-il machine arrière s'il n'est pas face à des pressions telles qu'il se sent obligé de céder? Arnold Akogyenou a représenté une organisation internationale, la plus élevée de toutes, l'ONU, qui s'est engagée comme jamais dans les affaires internes d'un pays pour installer et consolider Alassane Ouattara. Naturellement, il considère que c'est son devoir de tirer la sonnette d'alarme. Mais où sont passés les Yang Jin-choi, les Nicolas Sarkozy, les Barack Obama et des diplomates comme l'ambassadeur de France Jean-Marc Simon et l'américain Philippe Carter III, qui sont co-responsables de l'arrivée au pouvoir de Ouattara et donc indirectement de l'impasse actuelle et des graves crises, des graves risques de crise qu'elle génère? Arnold Akogyenou a parlé et publiquement, il serait temps que d'autres sachants suivent et pèsent de tout leur poids pour que le sang ne coule plus abondamment en Côte d'Ivoire. Il en va de leur responsabilité.